Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Aujourd'hui, on va parler K-pop, de Sasaeng, de Stan, de girl group, de lightstick et surtout de musique. J'entends déjà les questions. C'est quoi les Sasaeng? C'est quoi les lightstick? C'est quoi la K-pop? Et ne vous inquiétez pas, on va y répondre en temps et en heure. On commence simple. Qu'est-ce que les Stan? Stan est un terme créé et popularisé par le chanteur Eminem dans sa chanson Stan, qui parle d'un fan cherchant l'attention et la validation de son artiste préféré en lui envoyant énormément de lettres. Pour la K-pop, le terme est revisité pour signifier que nous aimons ou soutenons un groupe ou un artiste. Vous pouvez être, comme moi, un baby stan. Vous faites vos premiers pas dans cet univers de musique pop et de chorégraphie déjantée. Le niveau au-dessus serait juste stan. Et nous finissons avec l'ultime stade du fanatisme, les Sasaeng. Ah, les Sasaeng, quel est donc cet étrange mot? Le terme Sasaeng est utilisé pour les personnes fanatiques très obsessionnelles envers leur groupe, leur soloiste ou leur bias. Oui, les leurs. Les artistes sont leur propriété. Que ce soit un groupe entier, un chanteur, chanteuse ou un membre spécifique d'un groupe. Les fans de K-pop condamnent fermement les actions des Sasaeng, trouvant qu'ils vont beaucoup trop loin, comme s'infiltrer chez des idoles, les suivre à l'aéroport ou bien pire encore. Comme vu en 2011, la membre Taeyeon du groupe Girl Generation a subi une tentative d'enlèvement pendant un concert. Heureusement, l'homme a été arrêté. Pour revenir sur quelque chose de plus joyeux et plus fun, parlons des bias. Un petit mot que je viens d'utiliser. Vous avez sûrement tiqué dessus. Un ou une bias est notre membre préféré du groupe. Exemple, ma bias dans le groupe ITZY, c'est Yeji. Ou bien, mon bias dans le groupe Stray Kids, c'est Sungmin. Si votre ami ou votre enfant se met à crier en concert « Oh mon Dieu, c'est mon bias sur scène !» ne vous affolez pas, c'est une réaction normale. Il se peut que votre ami ou votre enfant vous supplie de lui acheter un truc bizarre prénommé lightstick. Cela est un élément primordial de la K-pop. Un lightstick est un objet lumineux qui peut prendre moult formes allant d'un simple bâton avec une boule comprenant un logo à un marteau. Cet objet si étrange permet de représenter le groupe que vous aimez. Pendant les concerts, il faut le synchroniser avec une application pour qu'il puisse s'illuminer d'une certaine manière afin de créer des patterns dans la foule. Chaque groupe a son propre lightstick. Certains en ont même plusieurs versions. Comme dit précédemment, il peut prendre plusieurs formes, très simples et sobres, comme le girl group IVE, lightstick blanc, logo blanc, sphère blanche. Drôle et coloré avec le girl group Mamamoo, représenté par un magnifique navet. Ou bien complètement barré, comme avec le girl group Cherry Bullet, qui ont un pistolet en plastique rouge en guise de lightstick. Mon préféré reste celui de ITZY, très souvent comparé à un robot aspirateur ou Roomba en anglais. Je t'aime petit Roomba. Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Je peux le chanter? Non, c'est bon, ça me va, moi. Pour continuer notre dictionnaire de K-pop, passons aux girl groups et boy groups. Le terme doit sûrement vous parler et il est plutôt explicite. Un girl group est un groupe composé uniquement de filles et l'inverse pour les boy groups, composés uniquement de garçons. Les groupes mixtes sont très rares puisque les codes musicaux sont très genrés. Il n'existe d'ailleurs qu'un seul groupe mixte connu aujourd'hui appelé KARDS, composé de 2 hommes et 2 femmes. La K-pop s'est étendue mondialement et les agences coréennes ont commencé à créer des groupes dont les membres ne sont pas forcément coréens, comme Cat's ou bien Black Swan. Les styles que l'on retrouve le plus souvent sont très mignons et style Y2K, mouvement caractéristique du début des années 2000, pour les jeunes groupes féminins que nous pouvons retrouver dans I-Elite, très électro et dynamique pour les hommes, comme avec le groupe Stray Kids, et enfin cool et puissant pour les groupes féminins plus âgés, G-Idol en est un parfait exemple. D'ailleurs, en parlant de groupes, nous pouvons parler des histoires créées par les compagnies qui gèrent les groupes pour expliquer leurs concepts et leurs chansons. C'est ce qu'on appelle le lore. Il n'y a pas tous les groupes qui ont du lore attaché à eux, mais ceux qui en ont, comme Dreamcatcher ou TXT, racontent des histoires à travers toute leur discographie. Prenons Dreamcatcher en exemple, que l'on peut traduire par attrape-rêve. Comme expliqué dans la vidéo de Horty _, j'emmène Pagara du côté sombre, React K-pop, chaque membre est associé à un cauchemar. L'histoire est découpée en une trilogie nommée Dystopia.
parlant de la réaction face à la haine avec les chansons Scream, Boca et Odd Eye. Chaque chanson représente une époque et un message. Dans Scream, les membres sont prises pour les méchantes de l'histoire et reçoivent de la haine à n'en plus finir. Les critiques les détruisent petit à petit. Dans Boca, on poursuit la dénonciation du harcèlement. La chanson pointe du doigt l'impact que peuvent avoir les mots, même derrière un écran. Dans le dernier chapitre de la trilogie, la chanson Odd Eye, elles acceptent ce monde affreux et décident de transmettre un dernier message d'espoir, s'affranchir du regard des autres. J'ai subtilement utilisé le mot « concept ». Mais en quoi consiste-t-il ? Le concept d'un groupe permet de l'identifier visuellement dans les clips et les danses, ou bien audiblement sur le style de l'instrumental. Un groupe dont j'ai parlé plus tôt, Hive, est un groupe au concept très classe et luxueux. Elles vont avoir des chorégraphies belles et sophistiquées, au contraire d'un groupe qui pousse le concept de la confiance en soi, très forte et puissante comme G-Idol ou ITZY. Il est possible que vous ayez pu entendre de la part de fans de K-pop le mot PC ou photocard. Kezako. Alors, certes, PC est connu pour signifier Personal Computer, mais dans ce contexte, il s'agit de l'abréviation du mot photocard. Une ou des photocards sont des cartes assez brillantes que l'on peut retrouver dans les albums qu'on achète en magasin. Elles sont aléatoires et changent selon la version de l'album acheté. On peut les comparer à des cartes Pokémon. Essayons de placer des catégories pour aider les non-connaisseurs. On dira en premier les fans modérés. Ils achètent un ou des albums parce qu'ils aiment bien le groupe ou la musique. Ils obtiennent entre 1 et 3 photocards et les gardent de côté vu qu'elles sont jolies. Ensuite, nous avons les passionnés. Ils vont acheter l'album en 2 versions différentes pour avoir des photocards qu'ils n'ont pas déjà. Pour rappel, c'est aléatoire, donc il y aura forcément une nouvelle photocard à la fin. Puis, nous avons les collectionneurs. Ils cherchent à avoir toutes les versions de tous les albums de leur groupe ou artiste préféré, mais également s'amusent à collectionner les photocards qu'ils rangent dans un cahier dédié à leur passion appelé binder. Et enfin, les fanats de photocards. Ils peuvent acheter le même album dans la même version une 15aine de fois juste pour trouver une PC en particulier, pour après soit la conserver précieusement ou alors la revendre. Parce que oui, les PC, ça peut se revendre et ça peut partir pour très très cher. La photocard la plus chère à avoir été vendue est une PC de Jungkook du groupe BTS à 3213 $. Donc imaginez pourquoi on crie quand on a une photocard de notre membre préféré. On les aime juste beaucoup. Vous m'avez l'air prêt ou prête pour l'aventure K-pop à présent. Ce n'est qu'un petit dictionnaire, mais cela peut vous aider à découvrir un nouveau genre, un nouveau monde même. L'univers K-pop est très fun, rempli de covers de danse, de lightsticks, d'albums et de fans. Mais au final, qu'est-ce que la K-pop ? Certains trouvent que c'est un style ridicule, de gamin ou juste nul. Alors oui, on crie beaucoup durant les concerts, on est un peu euphorique sur certains points, mais c'est cette passion que nous avons qui nous rend heureux. Ils nous emportent avec eux et nous font voyager grâce à leur voix. La K-pop regroupe énormément de genres. Everglow est très EDM électro. New Jeans trempe dans le R&B et la hip-hop soul. IU fait surtout des ballades. La K-pop touche à tout, comme toutes les musiques du monde au final. La K-pop parle moins aux générations antérieures, mais elle résonne pour les jeunes générations. Ce qui est normal, c'est un nouveau style, un nouveau mouvement qui ne parle pas forcément à tout le monde. On ne vous oblige pas à l'aimer, on vous propose juste d'écouter, car au final, c'est la musique qui nous lie. La musique suit nos pas et nos pas suivent la musique, qu'importe l'âge, le lieu, l'époque, ou même la passion que nous avons pour cette dernière. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Cheminer ensemble, la série culture de Chandaille et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Ça vous a plu ? Vous reviendrez ?